Le Tillandsia neonamiana est originaire du Brésil. Il prospère en altitude et ne craint pas les basses températures proches de 0 degré, ce qui permet chez nous de le cultiver à l'extérieur et en serre froide pendant les gelées. Cette espèce se présente sous une forme de petit aloe grise à l'extérieur et verdâtre à l'intérieur. Avec ses 15 cm de longueur et plus en largeur, ce qui le classe parmi les grands Tillandsia. Ce sont des plantes épiphytes et xérophytes qui ont peu de racines et celles-ci leur servent d'amarrage sur les branches des arbres. Je me sers d'un bout de branche d'arbre sur lesquels je fixe mes Tillandsia avec du fil de fer. Ce même fil de fer que j'ai prolongé d'une vingtaine de centimètres se termine avec une boucle qui me servira de suspendre tout l'été mes Tillandsia sous un arbre. Pour cacher ce vilain amarrage, je me sers du Tillandsia usnéoïde, ce qui donne ce superbe assemblage que je compare à une comète. Je les laisse sous l'arbre toute la belle saison, en les arrosant copieusement une fois par semaine, et ils y resteront dès la fin des gelées du mois de mai jusqu'à fin octobre. Puis je les rentre sous une véranda où ils ne gèlent jamais, où la température est de 1 à 2 degrés aux périodes les plus froides. Pendant ces longs mois d'hiver, je les sors 1 à 2 fois quand il pleut, où je les trempe dans ces bidons remplis d'eau de pluie, même si elle est glaciale. Les deux espèces, Tillandsia leonamiana, associées au Tillandsia usnéoïde, ne craignent pas les basses températures. Cette opération, je la renouvelle 2 à 3 fois pendant l'hiver, car il faut les empêcher de se dessécher si on veut enfin voir la floraison. Ces tiges florales commencent leur développement dès le mois de mai, mais il n'y a qu'une seule tige par tête, et celle-ci doit être âgée de 3 à 4 ans. Cette floraison est très belle et je vous la laisse admirer. J'admire tous les 2 à 3 ans la floraison de cette espèce, mais une année, les sépales étaient blanches et la floraison était moins spectaculaire, pour la bonne raison que je l'avais suspendue dès le printemps sous un arbre très feuillu qui laissait passer peu de rayons solaires, ce qui a atténué la coloration de la tige florale. Bien exposée, celle-ci doit être très colorée. Cette floraison dure une quinzaine de jours, puis les tiges florales se dessèchent. Je n'attends pas la formation des fruits qui sont insignifiants. Les graines sont petites, entourées de coton. La germination de celle-ci est capricieuse et il faut attendre une dizaine d'années après leur germination pour voir la floraison. Et je préfère sectionner la tige florale dès qu'elle a fini de fleurir, ce qui provoque immédiatement, à la base de chaque tête, la formation ou le développement d'une ou 2 nouvelles têtes. Mais il faudra attendre pour voir ces nouvelles têtes refleurir 2 à 3 ans. En attendant, j'admire le mariage de ces 2 espèces et défiler la comète.